Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe du Taureau, Soleil ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le tambour qui nous parle d'appel. Alors il y a une évidence là pour vous cette semaine, un appel de votre cœur, de votre âme, quelque chose qui vous invite comme un éveil, une révélation, qui vous invite à aller dans une direction particulière. Ok. Deux moments importants pour vous sur la semaine, énergétiquement. On a le solstice d'hiver ici avec l'entrée du soleil en Capricorne sur le samedi. Et sur le dimanche, on a le dernier quartier de lune en balance qui ouvre de nouvelles perspectives sur un certain aspect de votre vie, une valeur, une idée. On va voir ce que nous dit l'oracle en lien avec ce carré lune-soleil qui conclut la semaine. Pour le solstice, j'ai tiré une carte oracle, on va voir le message en particulier pour vous. On est sur un moment d'introspection, bilan de l'année écoulée, mais aussi un moment de renaissance, de renouveau, avec les intentions à poser pour 2025. Vous allez peut-être vous sentir davantage aligné avec les cycles naturels, on est sur le jour le plus court, la nuit la plus longue, il y a un changement de saison, on est en train de bouger en fait, et ça se ressent aussi temporellement, peut-être aussi plein de niveaux, hein, comment la nature évolue, comment vous vous sentez aussi physiquement, corporellement. Cette longue nuit ouvre un espace de silence qui est propice au repos et à la régénération. Alors qu'est-ce que vous avez à savoir? Vous avez la violette qui nous parle de tranquillité. Alors, le soleil va venir au trigone de votre signe, il y a une belle énergie en fait pour trouver son cadre, son cocon, son calme intérieur. C'est très positif pour justement opérer en fait ces conclusions, cette vision pour soi sur l'année écoulée, pour ouvrir les nouvelles perspectives pour 2025 avec beaucoup de sérénité. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir bien. On va voir ce qu'il y a sur les cartes ici du tirage quotidien, mais je ressens de la paix, sérénité, le sentiment d'être à votre juste place. Pour ce qui est de la lune, donc nouvelle perspective sur quelque chose, ouais, on va voir. Alors on est sur une clôture aussi avec ce cycle lunaire là qui se termine, dernier quartier, on va vers la nouvelle lune en Capricorne qui vous sera très favorable aussi. Et on a une lune en balance, donc qui favorise peut-être les questions d'équilibre intérieur et de rapport à l'autre. Vous avez la fierté, je m'aime et je me vois dans tous les autres, dans tout le monde. Ça c'est magnifique en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose sur l'estime de soi qui est très très important. Une nouvelle perspective en fait sur la validation que vous vous apportez, de ce que vous êtes. En dehors de toute compétition, c'est ça que je ressens. Pourtant c'est la fierté, mais en fait c'est pas je me compare et je suis supérieure aux autres, c'est je m'aime pour ce que je suis, pour ce que je fais, et j'aime aussi ce que font les autres, hein, ce que réussissent les autres, hein, et je me reconnais aussi dans les autres personnes. Alors ça veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je crois pas, mais c'est une ouverture en fait de l'espace d'amour inconditionnel, de compassion vis-à-vis des autres, parce que vous savez, même si vous avez pu rencontrer, vous êtes en relation avec des personnes toxiques qui vous questionnent, qui vous agacent, qui contreviennent peut-être aussi à vos désirs, il y a quelque chose d'abord à en apprendre par rapport à ces rencontres. Toute rencontre vous aide à avancer sur votre chemin, mais aussi il y a quelque chose qui est important à prendre en considération, c'est qu'on ne connaît jamais ce qui se passe dans les chemins de chaque individu. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous humains. Nous avons quelque chose en miroir. Nous constituons une humanité plus large et que chacun a ses propres combats. Et que ça, vous ne pouvez pas vraiment le savoir parce que les gens ne parlent pas de leur combat intérieur. Donc, c'est aussi cette idée de se recentrer sur soi et de se reconnaître comme part d'une humanité plus large, avec sa part d'ombre et sa part de lumière bien entendu, mais d'être fier de ce que vous êtes aussi, de comment vous pouvez vous positionner dans le monde. On a aussi Jupiter rétrograde en Gémeaux qui aide vraiment à prendre ce recul, moi dans le monde, comment je me positionne. Voilà. Allez, on va regarder les messages au quotidien. Donc je passe assez rapidement sur le lundi et le mardi parce qu'on est déjà avancé sur la semaine. On a le valet de bâton et l'homme. On a la justice et l'arbre. Ok,
sur le mardi. D'accord. Alors, un désir peut être renouvelé, un besoin d'équilibre, d'ancrage. C'est peut-être vous, c'est peut-être un homme comme ça qui vient vers vous, qui vous exprime une envie peut-être de vous voir, de partager du temps avec vous, ou bien c'est vous qui osez passer à l'action pour exprimer vos désirs, et puis cette idée d'harmonie, d'ancrage, de paix intérieure sur le mardi qui ressort de façon assez nette. Avec une lune en cancer là, au sextile d'Uranus, très très positif pour vous aider à équilibrer les choses, à changer peut-être petit à petit les choses dans la matière aussi, hein, très très positif. Sur le mercredi 18, As de bâton et l'anneau. Alors on a deux fois l'impulsion comme ça sur le désir, sur l'énergie vitale. C'est pas impossible qu'il y ait un désir de partenariat qui s'exprime alors que vous exprimiez ou que l'on vienne vous demander un partenariat. Ça peut être une union avec vous-même, en tout cas cette idée de vous recentrer sur vous. On a une lune conjointe à Mars rétrograde, on est dans des énergies de priorisation quand même, hein, d'écouter ses besoins. Donc ça peut être ça aussi, mais il ne s'est pas exclu qu'il y ait des partenariats professionnels, amicaux, sentimentaux, très positifs pour vous sur cette journée du mercredi. Sur le jeudi 19, l'étoile. On a un parcours guidé. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'appel, il y a une évidence aussi, quelque chose qui fait tilt par rapport à la famille, par rapport à votre maison intérieure, par rapport à vos racines, vos origines, vos fondations, par rapport à ce qui est la maison pour vous, ce qui est votre foyer. Ça peut être le foyer physique, mais ça peut être aussi d'être bien avec vous-même. Juste ça. Des synchronicités peut-être aussi qui vont s'étaler sur la semaine, un cheminement guidé et des évidences qui viennent à vous sur ces secteurs de vie dont j'ai parlé qui sont symbolisés par la maison. Ok, très très beau message. Hein. Sur le vendredi 20, la lune et les chemins. Alors, bon, vous avez quand même un as et trois arcanes majeures. C'est une semaine importante pour vous, les taureaux. Il peut y avoir un désir secret qui s'exprime là sur ce vendredi de choisir quelque chose, mais aussi une difficulté parce qu'il y a un manque de visibilité. On ne sait pas trop où ça va, est-ce qu'on doit choisir ou pas. Et je pense que c'est pas forcément le moment de prendre une décision tranchée et radicale. Connectez-vous à votre intuition, sortez de toute forme d'anxiété. On aura une lune en vierge qui peut, alors elle est bien positionnée par rapport à votre signe, mais elle peut susciter un petit peu d'inquiétude, de tourment pour avoir une vision claire. Elle peut apporter une vision assez analytique, mais finalement analyse et émotion c'est pas toujours compatible. Donc là je sens qu'il pourrait y avoir quand même un petit peu de on se pose trop de questions et je sens que c'est pas forcément le moment, mais il y a cette question du choix qui est là. Bon, sur le samedi 21, donc sur le solstice d'hiver, vous avez la reine d'épée et la tour. Alors écoutez, autant sur le vendredi, je sens que ça peut être, la question se pose, mais finalement on ne sait pas trop, on se connecte à son intuition, on sent qu'il y a un point de passage, là comme un portail qui s'ouvre pour avancer très fortement sur son chemin de vie. Autant là, avec la reine d'épée, je vous sens déterminé, je pense que c'est vous prenez de la hauteur par rapport à une situation pour prendre une décision avec beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de sérénité. Par rapport à des papiers, par rapport à cette décision, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu seul. Cette reine d'épée, cette reine d'épée, elle peut symboliser quelqu'un qui est, qui aime bien avoir du temps tout seul, qui a besoin de temps seul pour y voir clair en fait. C'est quelqu'un qui tranche, qui est à la fois connecté à ses intuitions, mais aussi qui a un mental acéré en fait pour prendre des décisions. D'accord? Sur le dimanche et le carré lune-soleil. Waouh! Alors la reine de denier, très belle énergie avec la clé. Vous allez prendre des décisions, je pense, sur cette journée, qui sont des décisions pratiques. Vous allez vous appuyer sur des considérations très pratiques, très intuitives aussi quand même, pour construire quelque chose, pour construire pour reconnaître aussi votre valeur, pour construire quelque chose qui est en train de s'épaissir dans la matière, des solutions pour avancer de manière tangible sur quelque chose qui est important pour vous. Alors possiblement par rapport à vous en tant que figure féminine ou à une personne, une féminin sacré, il y a
Ouais, une clé, une solution qui est là, qui vous permet d'avancer. On va voir le message de l'oracle ad infinitum. On a le chakra sacré, il est beaucoup sorti en carte mantra, conseil pour terminer les tirages cette semaine. Mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. Donc travailler sur vraiment ce chakra, chakra qui est lié à l'intimité, mais aussi à la créativité, à la fois qui suscite l'imagination, mais aussi la capacité à dessiner les contours de sa réalité. C'est un appel à vivre la vie à fond, de façon passionnée, de façon joyeuse, en se connectant au beau, au positif dans votre vie, que ce soit en vous, mais aussi dans les autres. Et on avait la fierté ici. Et d'ailleurs, il y a quand même un rappel des couleurs, avec cet orange puissant, profond, connexion aussi peut-être à la couleur orange, qui est une couleur d'énergie, prendre soin de son énergie vitale. On retrouve ici Mars et le Soleil. Je pense aussi que le transit du Soleil en Capricorne va vous être très favorable pour prendre un nouvel appel aussi, pour avancer d'une manière plus renforcée dans votre vie, avec un renouveau qui vous correspond bien, un renouveau avec une vision sérieuse, structurée pour avancer, pour prendre soin de votre chakra sacré et créer en fait, créer la vie à laquelle vous aspirez. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.